Françoise! Bah oui, 4 fois mamie ayant décroché un diplôme dans le social à 60 ans, chantant du Queen et adepte du yoga, Françoise confectionne la robe de mariée de sa fille et pourrait aisément tirer son épingle du jeu. Je suis très heureux de vous avoir. 4 fois grand-mère, c'est ça? 4 fois plus 2. Plus de... Bah, il y a deux petites filles pour famille recomposée. Mais oui, mais ça Voilà. donc ça fait 6. Ça fait 6. Ah, mais il faut prendre tout le lot, vous savez, bah dans ce oui, je cas-là. prends le lot, Ah bah entier, évidemment. Il y a des lapins, des chiens, des chats. Il y a 3 chats. 3 chats. Hein. 3 chats plus 180. Ils ont reproduit. C'est ça. Non, j'ai 180 figurines de chats. Ah, ça doit être magnifique, ça. Voilà. Alors là, ça, pour la... J'ai plus de place. Ça, pour la poussière... Mais c'est sous vitrine, c'est fermé, donc comme ça, il y a moins de poussière. Je vous comprends, Françoise. Première question, quelle nouveauté a fait son apparition au rayon fruits et légumes du supermarché de Pineuil en Gironde? Soit un scanner à avocat, soit une nouvelle nouveauté. C'est bien, la nouvelle nouveauté. Ah, bon, compte tenu du fait que les avocats, c'est quand même assez difficile C'est difficile. à choisir. Ouais. Et quand on l'ouvre, quelquefois, on a quelques petites surprises. Oui. Pourquoi pas un scanner à avocat? Ouais, regardons derrière l'autre, peut-être qu'à Pineuil, en Gironde. Bonjour, Pineuil. Il y a un robot qui choisit les avocats. Vous croyez qu'on en est déjà là avec l'intelligence artificielle? C'est... Eh ben, ça commence bien, Françoise. Alléluia. Enfin, on n'aura plus de surprise quand on va le couper en deux. Oh, il est tout noir. Eh ben, non. On place l'avocat devant le scan. Oui. Le scan donne le degré de maturité du fruit en quelques secondes seulement grâce à sa technologie infrarouge Et donc, qui mesure le niveau de sucre, d'eau et d'amidon. de l'eau et de l'amidon. Voilà, donc le scan sait bien si l'avocat est mûr ou non. Et vous restez au vert, Françoise. Hugo, le chemisier ou l'autre en cuisine, comment appelle-t-on le fait de garnir un moule à tarte avec un cercle de pâtes? Vous nous dites. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, qu'est-ce qu'il y a, Aude? Bah, je suis désolée. Vous êtes désolé? C'était chemisé? Oui. Derrière l'autre, il y a foncé. Ah non, foncé, c'est avec c'est avec la fourchette. Foncé avec la fourchette. Foncer, c'est faire les tours. Foncé, c'est faire le tour. C'est... Moi, foncé, c'était avec la fourchette faire des trous. Je sais pas du tout, là. J'ai pas la ref de chemisé ou de foncé. Alors, on va demander à Laurent Comment Mariotte. appelle-t-on... Vous voulez que j'appelle Laurent Mariotte? Ah bah oui, hein, il pourrait nous répondre. Oui, il pourrait nous répondre aussi. Et ce serait quand même très rigolo. J'essaye ou pas? Bah qui sait? Je vais appeler Laurent Mariotte. C'est tellement drôle. Lolo Mariotte, hop, bim, Lolo, il est là, hop, 06 11, on va voir, hein, vous inquiétez pas, je vais la voir, je mets la sonnerie parce que... Oui, ben alors, il est pas là, peut-être qu'il est en tournage quelque part. Françoise, vous le savez, qui déroule dit... Eh oui, Françoise, Bah vous savez, oui. je suis hyper touché par votre venue. Parce qu'on est un petit peu partout en France, on a dit qu'on allait à Saint-Brieuc. Et vous avez décidé de passer les sélections comme ça, vous? Bah oui. Ça faisait un petit moment que je voulais venir vous voir. Oui. Et puis, donc, surtout, j'aurais voulu voir Cyprien. Eh ben, il était là il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu la chance de le voir, moi. Il est venu pour l'anniversaire de Z. Oh, vous avez de la chance. Ouais. Parce que Cyprien, c'est celui que j'aurais voulu rencontrer il y a 50 ans quand j'avais 22 ans. Quelle déclaration. C'est exactement ça. J'ai raté ma vie. Mais non, vous n'avez pas raté votre vie, vous avez 6 petits-enfants. Bah, je suis né 50 ans trop tôt quand même. Mais ouais, non mais c'est vrai qu'il est charmant. En plus, il a décidé lui-même, spontanément, d'arrêter. Ce qui m'intéressait chez Cyprien, c'est son goût pour la musique. Oui. Parce que moi, à 22 ans, j'étais un petit peu un ovni. Parce que j'étais plus intéressée par l'opérette, par l'art lyrique, que par les Beatles ou les Rolling Stones. Donc je faisais figure de... Voilà. Oui. Oui, j'ai vu le dernier acte de toutes les opérettes classiques, puisque mon papa était musicien dans l'orchestre du théâtre de Tourcoing, et on pouvait aller voir le dernier acte gratuitement. Vous imaginez Ah ouais. quand même. C'est beau votre histoire. Ah, c'était...
Alors j'ai tout vu, les cloches de Corneville, les mousquetaires au couvent, Les mousquetaires au la couvent. chaste Suzanne. La quoi? La chaste Suzanne. Il y avait la chasse de Suzanne. Oui. Ça devait être... Pas la chatte, hein, la chaste. Oui, la chaste. Vous en avez vécu des choses, hein? Ah, c'est des merveilleux souvenirs. Mais je me doute, je me doute. Alors oui, Françoise, maintenant la mission oui. est délicate, car entre Hugo, proche de Lyon, c'est le 69, Aude, c'est dans l'Aude, c'est Carcassonne. Il faut choisir un homme ou une femme en duel. J'hésite parce que je trouve qu'il a une belle chemise qui est bien repassée. Hein. C'est moi qui l'ai repassée là tout à l'heure. Vous avez repassé la chemise d'Hugo? Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé en régie? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a... Sa chemise n'était pas repassée. Oui, Alors, il n'était pas doué en repassage. mais on vous a... Donc, je lui ai dit, donne-la moi, je vais la repasser. Mais c'est quand même merveilleux, il y a tout ce Mais qu'il je faut. suis Mais merveilleuse. si vous avez besoin de repasser quelque chose, n'hésitez pas. Alors là, vous avez décidé de repasser qui, alors? Allez, Aude, on va essayer de lui faire un 30 000. Allez. Ah bah déjà, je vais même pas vous poser la question, elle va vous faire un Allez, 30 000. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame en face? Non, oui, c'est ben- gentil, mais Mais- C'est gentil, mais peut-être que c'est 30 000 pour Françoise. oui. Eh oui, parce que ça... Et je suis prête. J'ai fait un beau parcours, si c'est fini. En tout cas, je suis là. Je vais tenter de répondre du mieux que je peux. Tout à l'heure, on avait les thèmes science, ça tourne, ça a bien tourné tout à l'heure. Oui. Maintenant, nous allons parler de science sous quelle forme? Ah bah sous forme de la zoologie, la géologie, la médecine, la théologie. La question est, parmi ces 4 sciences, parmi ces 4 domaines, lequel est le sujet principal des séries Nip Tuck, New Amsterdam et Urgence? La médecine. Ça va, ça? Nip Tuck, c'était de la chirurgie esthétique. New Amsterdam et urgence, c'était les urgences. Et New Amsterdam, j'ai jamais regardé, mais je sais que ça se passe dans un hôpital. Françoise? Bye bye. Bye bye baby. Elle a raison, Aude continue son périple. Laurent Mariotte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au téléphone, Laurent Mariotte. Attends. Ça va, mon Lolo? J'entends, ça décroche, ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Figure-toi que c'est la fête des voisins, et vu que t'es mon voisin, on est le vendredi 29 mai, on est en direct sur un plateau télé. Oui. Tu te rappelles des expressions culinaires? Parce qu'on a posé une question entre chemiser et foncé par rapport à un moule à tarte. Est-ce que tu sais ce qu'est chemiser et est-ce que tu sais ce qu'est foncé? Chemiser un moule, c'est mettre du beurre à l'intérieur pour faire des soufflets, par exemple. Et foncer, c'est foncer une pâte dans un moule à tarte. Voilà, quand on met la pâte au fond du moule et qu'on fait en sorte qu'elle adhère bien aux parois du moule. Écoutez bien, l'intitulé c'était « Comment appelle-t-on le fait de garnir un moule à tarte avec un cercle de pâte ?» Et il a la bonne réponse, c'est mon Lolo d'amour. Lolo, je voulais t'avoir. J'étais en train d'enregistrer mon podcast avec Alain Ducasse, figure-toi. Donc j'étais justement en train de réviser plein de choses avec lui. Eh ben écoute, tu as bien révisé parce qu'il y a Françoise qui a 6 petits-enfants qui a dit « Il faut appeler Laurent Mariotte ». Oh, elle est gentille, tu l'embrasses, François. Attends, je te la passe. Françoise, c'est Lolo. Oh, bonjour Laurent. Quand est-ce que vous allez tirer mon numéro de téléphone au sort là? J'ai envoyé des millions de SMS et j'ai jamais été tiré au sort. Alors, c'est la fameuse question qu'on me pose régulièrement, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à jouer, et c'est un peu le principe du loto, c'est un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, mais comme au loto, tous les gagnants ont tenté leur chance. C'est ça. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Eh ben, Chaque fois j'essaye. eh ben voilà, eh ben elle va continuer d'essayer. Lolo, c'était juste pour te dire que je t'aimais très fort, voilà. Eh ben, c'est réciproque, tu le sais, et on se voit bientôt à table, hein. Bah avec un grand plaisir. Hop. De quoi est formé un archipel? Deal. Oui. Hugo. Hop.
à quel animal fait-on référence quand on parle de pantalon pas de def? Éléphant. Oui. Aude. Top. Quel cinéaste français a réalisé le film Alien, la résurrection? Jean-Pierre Jeunet. À l'heure du déjeuner. Bravo. Hugo. Top. Comment appelle-t-on le liquide sucré dont les abeilles se nourrissent sur les fleurs? Passe. Le nectar. Sur quelle pédale un automobiliste doit-il appuyer pour arrêter son véhicule? Frein. Ça, c'était dur. Quelle culture. Pas facile ça. Ça, Pas facile. le nectar. Je l'avais. C'est Eh ouais. c'est le track. Aude. Top. À quel organe fait référence l'adjectif hépatique? Le foie. Bonne réponse. Hugo, 44 secondes 02 centièmes. Aude, 48 secondes 80 centièmes. Hugo. Top. Que signifie la phrase en verlan Balcha et Bubar? Babou et Chabal. Chabal et Barbu. Quels organes les sourcils surplombent-ils? Le cerveau. Top. Si t'as les sourcils au-dessus du cerveau, c'est à un moment donné qu'il y a une désynchronisation globale. Vous voyez, normalement, c'était les yeux Évidemment. et au-dessus... parce que hein? Vous voyez l'encéphalogramme? Ouais, bien sûr. Ok. Hugo. Top. Dans quel jeu dit-on souffler n'est pas jouer? Passe. Aux dames. En France, quelle est la forme géométrique d'un panneau de sens interdit? Rond. Oui. Bien joué. Aude. Top. Aujourd'hui, quel nom porte le village natal de Jeanne d'Arc? Poitiers. Don Rémy Lapucelle. Sur un téléviseur, que signifie le sigle HD? Haute diffusion. Haute définition. Quel pilote de Formule 1 était surnommé le Baron Rouge par les journalistes? Alain Prost. Michael Schumacher. Comment appelle-t-on les habitants du département de l'Ardèche? Les Ardéchois. Oui. Ardéchois, cœur fidèle. On souffle, on respire. Aude, 24 secondes 4 centièmes. Hugo, 22 secondes 40 centièmes. Prêt, Hugo? Prêt. Top. En août dernier, quel artiste et animateur télé a épousé Jennifer Demey? Passe. Éric Antoine. Dans la cour de récréation, quel objet faut-il pour jouer à la gamelle? Un ballon. Oui. Aude. Prête? Top. Dans une chanson de France Gall, quelle friandise Annie aime-t-elle? Les sucettes. Les sucettes à l'Annie. Oui. On attaque le dernier palier. Aude, vous avez 19 secondes 26 centièmes. Hugo, 11 secondes 69 centièmes. On est d'accord? On est d'accord. C'est à vous, Hugo. Let's go. Top. Quel pilote italien a remporté le dernier Grand Prix de Chine de Formule 1 à seulement 19 ans? Passe. Kimi Antonelli. Quel synonyme de professeur évoque une série avec Gérard Klein? Instituteur. Instituteur est une bonne réponse. Je l'avais, Antonelli. Vous l'aviez. sûr, Kimi Antonelli, On je n'arrête pas d'en parler de l'italien. Évidemment. Les Italiens au tennis, évidemment en Formule 1, entre Sinner et Antonelli. Mon voisin, il est complètement fou. Ça va, ma boule? Ben oui, vous l'aviez aussi, je sais bien. Aude, ce n'est pas terminé. C'est à vous de jouer. Top. Quelle vitamine trouve-t-on en grande quantité dans une orange? Vitamine C. Elle répond comme une machine et ça va super vite et super bien. Hugo. Top. Dans le langage SMS, que signifie PK? Pourquoi? C'était pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été la meilleure. Elle reste Aude. Maître de midi, Marc-André. D'origine suisse, il a vécu en Guadeloupe, c'est un polyglotte fou de tennis, rédigeant un livre et sorti diplômé d'une école de croupier à 45 ans. Marc-André à la gagne, le roi du bluff. Là. Voilà, bah c'est super. Attention en vous asseyant.
On est en pleine période de tennis et la dame Z derrière le micro disait que vous étiez un dingue de tennis. Oui, un dingue de tennis à fond. Mais c'est super. Vous pratiquez encore un peu de sport, tout ça? Alors là, je suis en train de jouer mon plus long match de ma vie. C'est-à-dire? Ça fait plus de 2 ans que je joue contre le cancer de la prostate. Oh, vous venez ici, là. Ça va ou... Vous allez bien? Oui, super. Et au quotidien, c'est complexe ou... C'est très très complexe et mon but en venant ici, c'était de pouvoir parler 1 minute de la prévention du cancer de la prostate. Alors, la prévention, ça nous intéresse tous. Je vous écoute, Marc-André, avec bonheur. Alors nous, les hommes, en fait, le cancer de la prostate, il y a 60 000 cas par année pour 8 000 morts. Ouais, Le cancer du sein, il y a 240 000 cas pour 8 000 morts. ouais, C'est à peu près le même cancer. ouais. Donc, vu le manque de prévention, on a 3 fois plus de décès chez les hommes. Pour la prévention, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, la prévention, déjà, nous, les hommes, quand ça nous arrive, on a vraiment des signes qui ne trompent pas. Genre? On se lève plusieurs fois par nuit. Oui. Après, on commence à avoir des grosses fatigues. Mais tout ça, c'est des mois et des mois et des mois, et on ne va pas faire de la prévention. La prévention, elle est simple, c'est une prise de sang. Voilà. Une prise de sang, on détecte si ça joue ou ça joue pas. Ouais. Et on est soigné très rapidement. Le problème, c'est qu'on traîne tellement qu'on se retrouve en stade 3 sur 5. Ah ouais. Et c'est entre 3 et 5 ans de traitement, hormothérapie, donc on a mal aux articulations. Évidemment. Et si ça avait été pris plus tôt, peut-être que Rien. ça aurait été... Rien. Pratiquement rien. C'est votre épouse qui est dans le public? Non, c'est ma déesse. C'est beau. Pourquoi, ma déesse? C'est que quand on est en traitement hormothérapie, en fait, on met la testostérone à 0. Donc, et puis elle est là, c'est pour ça que c'est votre déesse, parce qu'elle a toujours été là, et tout ça, c'est le cœur qui l'emporte. C'est le vrai amour. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans? Oui. Et la maladie, elle vous a gagné il y a combien de temps? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là? Ma déesse. Je crois que ça résume tout. C'est compliqué, ce quotidien, avec Marc-André? Alors j'essaye de lui remonter tout le temps le moral. Dès que je vois qu'il a une baisse, ben, je lui remonte, quoi. Et nous, on rigole tous les jours. Il n'y a pas Tous les un jours. jour où on rigole pas. Eh ben oui, ben c'est merveilleux. C'est le meilleur traitement. Eh ben vous êtes très très beaux tous les deux. Merci. Jules. Merci à vous. Est-ce que Dites-moi, je vous écoute. je peux demander quelque chose au public? Alors, demandez quoi au public? Alors, j'aimerais que le public se lève, s'il vous plaît. Et j'aimerais pour tous les téléspectateurs qui sont malades, les gens qui les soutiennent, les gens qui sont à l'hôpital, tous les personnels soignants, du professeur à la personne qui nous lave les toilettes, j'aimerais qu'on les encourage et qu'on les applaudisse pendant 10 secondes. Évidemment. Pour vous, Aurélien, question, qu'est-ce qui est à l'origine de la décision de Sony de créer sa propre console de jeu? À la base, cette décision, c'est peut-être une erreur de commande ou c'est peut-être autre chose? J'en ai aucune idée, mais je dirais peut-être autre chose. Derrière l'autre, l'on nous propose une trahison. Et ça marche. Ça marche. Alors le truc, c'est à la fin des années 80, Nintendo et Sony négocient pour créer une console de jeu munie d'un lecteur CD. Mais craignant que Sony ne tire trop de bénéfices de ce partenariat, Nintendo passe un accord secret avec Philips et écarte Sony au tout dernier moment. Donc Sony, évidemment super vexé, décide de créer sa propre console de jeu et sort la PlayStation qui sera le succès qu'on connaît. Bravo. En décembre dernier, qu'a fait Timothée Chalamet pour mettre fin à une rumeur persistante? Soit, eh bien, il a fait un duo avec un rappeur, soit il a fait autre chose. Je vais dire autre chose. Peut-être que Timothée Chalamet, pour mettre fin à une rumeur persistante, il a fait une photo de ses fesses. Et pas que de ses fesses. Ouais. C'est Comment ça, pas que de ses fesses? Non, c'est exactement ça. C'est ça. J'ai aucune idée. C'est une mauvaise réponse. Alors, expliquez-nous déjà la rumeur. La rumeur Après- folle qui courait sur les réseaux Ouais. disait que Timothée Chalamet était en fait le rappeur masqué SD Kid.
Même regard, même silhouette, il y avait pas mal de similitudes. Donc, Timothée, plutôt que de démentir, il a choisi de mettre fin au mystère de la manière la plus géniale qui soit. Il a fait un duo officiel avec le rappeur en question dans le clip de Four Roses. D'accord. Une façon brillante de clore la rumeur, tout en faisant totalement exploser le buzz pour lui et pour SD Kid. Eh ben écoutez, celui qui supporte l'AS Saint-Étienne vous fait passer, non pas au vert, mais à l'orange. Marc-André, vous êtes en finale. Si vous avez besoin du fauteuil, non, vous voulez être debout pour la concentration? Je joue contre une dame, monsieur Reichmann. Oui, mais si Oh là besoin, là vous là pouvez vous asseoir. Et je voulais aussi embrasser mes parents. J'ai Oui. la chance de les avoir les deux, 84 et 78 ans, Oui. qui me soutiennent énormément aussi. Et ils ont vécu comment tout ce qui vous est arrivé, Marc-André? Et je suis en contact très très régulier toutes les semaines avec mes parents, Oui. qui m'aident, qui m'ont aidé financièrement pour avoir plus de soins, plus de choses, et moralement aussi. Oui. Je suis désolé, je pensais pas, je suis pas quelqu'un de... Mais je sais, c'est pour ça qu'on est là, Marc-André. Vous voyez, il faut qu'on serve à quelque chose, nous. Si on n'est pas dans la proximité, dans l'écoute, on sert à quoi, alors? Oui. Mais vous savez que vous allez faire du bien à des gens qui sont pas aussi tout seuls dans la maladie, quoi. Oui. Vous voyez, votre expérience avec Chantal, avec votre déesse, c'est ça qui est fort aussi, non? Et je voulais vous demander, vu que vous avez énormément de relations, j'ai monté un dossier sur la prévention du cancer Oui. de la prostate. Et si les choses étaient faites correctement, le gouvernement économiserait entre 2 et 5 milliards par année. D'accord, il faut faire quoi? C'est parce que nous, ça nous intéresse, les 5 milliards, en fait. Vous voyez ce que oui. je veux dire? Si toutefois, vous pouviez nous dire ce qu'il faut faire. Si la prévention était faite au niveau national, comme Octobre Rose pour le cancer du sein, parce que les gens ne savent pas beaucoup, novembre, c'est le cancer de la prostate. Oui, bien sûr. Il n'y a pas énormément de diffusion de tout ce qu'il faudrait faire pour cette détection. Donc non seulement le gouvernement économiserait entre 2 et 5 milliards par année, Oui. et en plus on sauverait environ 6 000 des 8 000 vies. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au mois de novembre, vu que vous irez bien et que nous irons bien ensemble, eh ben, je vous réinviterai au mois de novembre, personnellement, sur ce plateau, pour parler du cancer. Merci. Et on le fera ensemble. D'accord? On le fera ensemble. Top! Sur les murs de quelle administration sont affichés les bancs d'un mariage? La mairie. Oui! Marc-André, le courage est là? Oui. C'est à vous de répondre. Top! D'après le titre de l'émission présentée par Philippe Etchebest, où se situe le cauchemar? En cuisine. Bien joué. Aude. Top! Quelle animatrice présente le magazine Cash Investigation? Élise Ducé. Pourquoi vous riez? Hein? Alors, parce que j'ai les cheveux longs. Ouais. Maintenant, mais ça fait 20 ans que j'avais les cheveux très très courts et j'étais blonde. Oui. Et on me disait que je ressemblais beaucoup à Élise Ducé. Ah, Élise Lucet. Est-ce qu'on a une photo d'Élise Mais oui, Lucet? mais oui. Mais c'est pas vrai. C'est moi. Élise Lucet? Non, c'est moi. C'est vous? J'ai cru que c'était Élise Lucet à un moment c'est donné. moi. Bon anniversaire à Élise. Marc-André, c'est à vous. Top! Qui présente actuellement Les Enfants de la télé? Arthur. Faustine Bollard. Et sur quelle lettre du verbe ouïr trouve-t-on un tréma? I. Bien joué. Aude. Top! Quel président de la République française est mort il y a 30 ans? François Mitterrand. Bien joué, rapide. Bravo, Madame Aude. Marc-André. Top! Quel humoriste de l'émission Quotidien se moque régulièrement de Cholet, dont elle est originaire? Anna Godefroy. Quel est l'instrument de prédilection d'André Rieu? Le violon. Bien joué. Aude. Top! Quel est le titre du 3e volet du Seigneur des Anneaux? Le retour du roi. Je suis fan. Waouh! Eh ben, nous, on commence à être fans aussi. Marc-André. Top! Quel est le pays le plus peuplé du monde? La Chine. L'Inde. Selon le proverbe, rira bien qui rira. Le dernier. L'Inde, la Chine, l'Inde. Hein? L'Inde. Eh ouais. Ah oui.
Mais on était pas mal quand même. Vous êtes très rapides tous les deux. Aude. Top. Quelle organisation humanitaire a été fondée par Henri Dunant? L'UNICEF. La Croix-Rouge. Quel animal trompe énormément? L'éléphant. Oui, ça va. Toujours 6 secondes entre vous deux. Marc-André. Top. Quelle lettre valant 10 points au Scrabble ne fait pas partie des 4 dernières de l'alphabet? K. Oui. Ça, c'est de la culture. Aude. Top. Qui a réalisé La vie est un long fleuve tranquille? Je passe. Étienne Chatiliez. Quelle construction munie d'une rampe permet d'accéder aux étages supérieurs d'une maison? Escalier. Oui. Aude 20 secondes 93. Marc-André 19 secondes 63. Une seconde entre vous deux. Marc-André, est-ce que vous êtes prêts? Au taquet. Top. Quelle abréviation utilise-t-on pour désigner l'expression bon chic, bon genre? BCBG. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est un coup de maître à 10 000 €. Un de vous deux va pouvoir tenter l'étoile. Et ce n'est pas terminé parce qu'on ne sait toujours pas qui va l'emporter, qui va devenir ou rester maître de midi. Aude, à vous de jouer. Top. Dans quelle région de France se situe l'archipel des Glénans? La Bretagne. Oui. Je vous sens concentré, mais alors... Oui. Marc-André. Top. Dans l'âge de glace 2, comment s'appelle la demoiselle Mammouth qui se prend pour un opossum? Passe. Ellie. De quelle couleur sont les plumes de la tête de l'aigle, emblème des États-Unis? Rouge. Blanche. Quelle pièce de literie posée sur le sommier est plus ou moins moelleuse? C'était le matelas. Le matelas. Aude reste maître de midi.